Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle. Nous sommes aujourd'hui le 23 mai 2023. 23 mai 2023. Et je serais venu te dire encore, pas de panique. C'est un jour de grâce. Jésus-Christ est présent avec toi. Jésus-Christ a promis d'être avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et cette promesse est valable pour toi. Si même tu n'avais jamais réalisé que Jésus-Christ était avec toi, si même tu n'avais jamais reçu Jésus dans ta vie, tu peux lui dire maintenant, Jésus, viens dans ma vie et reste avec moi jusqu'à la fin du monde. Tu seras libéré de toute forme de panique. Je ne dis pas que tu n'auras pas de problème. Jésus n'a jamais dit que celui qui marche avec lui n'aura pas de problème. Mais Jésus a dit qu'il sera avec lui tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus n'a pas dit que tu n'auras pas de tribulation. Il a dit au contraire à ses disciples, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Donc Jésus est venu dans le monde pour remporter la plus grande des victoires sur le péché, sur les puissances démoniaques, sur Satan les diables, et même sur la mort, puisqu'il dit, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Donc si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, profite de cet instant. Demande à Jésus de venir habiter dans ta vie et il sera avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu n'auras plus à paniquer dans ta vie, car quoi qu'il arrive, Jésus a la solution pour toi. Jésus est la solution. Je vais lire dans l'évangile de Marc, chapitre 5. Je vais continuer à parler de ce démoniaque, de cet homme qui était rempli d'une légion de démons que Jésus a libéré. Jésus a libéré cet homme des démons. Et quand les connaissances de cet homme ont entendu parler de ça, ils sont venus. Et ils ont vu cet homme à côté de Jésus, assis et dans son bon sens. Malheureusement, ces gens-là ont supplié Jésus de le quitter, de s'en aller. Parce que comme les démons ont été dans des cochons, il y a 2000 cochons qui sont morts, qui sont perdus. Donc, je ne sais pas combien de kilos de viande qui ont été perdus. Et ces gens-là n'ont pas supporté. Au lieu de dire, Jésus, reste avec nous pour continuer à nous sauver, à nous délivrer. Ils ont dit à Jésus, non, va ailleurs. Nous ne pouvons pas supporter ta présence. Alors, Jésus va partir. Mais dans Marc chapitre 5, verset 18, il dit, comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus-Christ avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Voilà un homme reconnaissant. Cet homme-là, autant que les gens de la ville, ses voisins, ont supplié Jésus de quitter leur territoire, lui, il est venu demander à Jésus la permission de rester avec lui. Il demande la permission de rester avec lui. Cet homme a compris que la présence de Jésus-Christ était la seule vraie source du bonheur. La présence de Jésus-Christ était la seule chose qui était indispensable dans sa vie. Il demanda à Jésus la permission de rester avec lui. Jésus, j'ai envie de rester avec toi. À chaque fois qu'un être humain parvient à découvrir la puissance de l'amour et de la bonté de Jésus-Christ, une fois qu'il a compris ça, il veut absolument rester avec Jésus-Christ. Cet homme était vraiment dans son bon sens. Ce n'était pas un fou. Si toi, tu n'as pas encore pris la décision de suivre Jésus-Christ,
c'est parce que tu ne l'as jamais rencontré. C'est parce que tu ne l'as jamais connu. Quelle que soit la personne qui a le privilège d'expérimenter la présence de Jésus-Christ dans sa vie, il ne veut plus quitter la présence de Jésus-Christ. Moi, la présence de Jésus-Christ, c'est ma plus grande richesse. C'est la chose la plus importante de ma vie. Je ne quitterai pas, je n'abandonnerai pas la présence de Jésus-Christ pour être avec ma femme, pour être avec mes enfants, pour être avec mon père ou ma mère, ma famille, pour être avec mes petits-enfants. Non. Tout ce monde-là, que j'aime du plus profond de mon cœur, je ferai tout pour eux, sauf abandonner Jésus-Christ. Parce que ni ma femme, ni mes enfants, ni mes petits-enfants, aucun ne peut apporter dans ma vie ce que Jésus-Christ apporte. Aucun ne peut remplacer Jésus-Christ. Bien entendu, j'aime beaucoup ma femme, elle est importante pour moi. J'aime beaucoup mes enfants, mes petits-enfants. Mais Jésus-Christ, je dirais, ce que j'ai pour Jésus-Christ va au-delà de l'amour. Je ne sais pas le qualifier. Mais Jésus-Christ est tout pour moi. C'est celui qui apporte la paix dans ma vie. C'est celui seul qui me garantit la victoire sur la mort. Et cet homme avait compris ça. Jésus l'a libéré d'une légion de démons et lui il demande à Jésus la permission de rester avec lui. J'insiste sur le fait que si tu ne t'engages pas sincèrement avec Jésus pour rester avec lui pour toujours, c'est parce que tu ne l'as pas connu. Et si tu veux le connaître, tu as peut-être ta religion, hein? Mais Jésus-Christ n'est pas une religion. Jésus-Christ n'est pas une religion. Jésus-Christ n'est pas un créateur de religion. Les hommes ont fait leur religion, ils ont mis le nom de Jésus-Christ là-dedans. Mais Jésus-Christ est tout simplement un sauveur, un maître qui enseigne. Jésus-Christ avait des disciples. Jésus-Christ nous enseigne comment aller vers le Père, nous enseigne comment vivre en paix avec les autres. Jésus-Christ nous enseigne comment vivre une vraie vie avec une paix abondante. Alors cette paix abondante, tu peux y accéder en réalisant pleinement que Jésus-Christ est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et comme cet homme a demandé à Jésus la permission de rester avec lui, demande aussi à Jésus la permission de rester avec lui. Et tu verras, cette permission, Jésus-Christ te l'accordera à toi. Et demain matin, nous verrons que Jésus ne l'a pas accordé à cet homme, mais nous comprendrons pourquoi. Mais toi, demande à Jésus de rester avec toi. Demande à Jésus la permission de rester avec lui. Il va t'accorder cette permission. Et tu vas voir, vivre tous les jours dans la présence de Jésus-Christ, c'est la chose la plus merveilleuse qui peut t'arriver dans une vie humaine. Alors souviens-toi et n'oublie pas que Jésus a fait la promesse d'être avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, que le nom de Jésus-Christ soit béni, que toi aussi, tu sois béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, eh bien, allez, à demain matin. À demain matin. Pas de panique, Jésus-Christ est avec toi.